Bonjour, on se retrouve pour la deuxième partie du livre de lecture page 141. On reprend notre image d'hier où le titre c'était « À l'assaut du château fort ». On voit Hugo et Lily habillés en tenue du Moyen-Âge et Taoki également en chevalier et en princesse pour Lily, et puis les parents qui pour la maman poussent le landau et le papa lui prend des photos. Il a l'air de faire très chaud et je pense qu'ils vont aller visiter ce château. On revient sur ce qu'on a vu hier. On avait travaillé sur le son aïe avec le mot repère l'éventail qui s'écrit A-I-L et la muraille A-I-2-L-E. Et puis sur le son ei avec le soleil E-I-L et l'abeille E-I-2-L-E. Et on avait vu qu'on n'écrivait pas de la même manière selon le genre des mots, selon si c'était masculin, un, le ou féminin, une, la. Quand c'était masculin, on pouvait mettre un devant le mot, un éventail, un soleil, un réveil. C'était A-I-L, E-I-L. Si par contre c'était féminin, une muraille, une abeille, une bouteille, c'était A-I-2-L-E ou E-I-2-L-E, ce qui nous évitait de faire des fautes quand on avait des mots à écrire. Donc aujourd'hui, on passe directement à la lecture de l'histoire, puisque hier, on avait déjà lu les phrases dans le livre. On se rappelle les deux mots-outils qui sont aucun et plus ou plus selon le contexte de la phrase. Allez, c'est parti, première ligne. Le soleil est resplendissant. Alors resplendissant, on dit bien R, puisqu'il est devant, même cette fois-ci, 3 consonnes. Le soleil est resplendissant. Le temps idéal pour visiter un château fort. Le temps idéal pour visiter un château fort. Les enfants ont mis des déguisements médiévaux. Les enfants ont mis des déguisements médiévaux, ça veut dire du Moyen-Âge. Lily est en princesse. Hugo porte l'attirail du chevalier avec l'épée et le bouclier, et Taoki la cotte de maille et le homme. Voilà, cette phrase a été très longue. Lily est en princesse. Hugo porte l'attirail du chevalier, ça veut dire la panoplie complète du chevalier, avec l'épée, le bouclier, et Taoki, la cotte de maille et le homme. Alors la cotte de maille, le homme, le bouclier, l'épée, vous retravaillerez tout ça avec maîtresse Magali. C'est tout le vocabulaire du chevalier. Donc la cotte de maille, c'est ce que Taoki a, où on voit pour le protéger. D'ailleurs, sur l'image, on voit que Hugo a la même chose. C'est pour protéger sur tout le corps, un peu comme un vêtement, mais qui est fait en métal. Et le homme, c'est le chapeau avec du coup une petite, qui peut y avoir une petite plume. Sur son cheval, brandissant une épée, Taoki vole vers le pont-levis. Sur son cheval, brandissant une épée, Taoki vole vers le pont-levis. Le pont-levis, on en avait parlé hier, c'est le pont sur lequel ils sont en train de marcher et qui peut se refermer pour protéger des ennemis. Il fait la course avec une abeille plus rapide
rapide que lui. Il fait la course avec une abeille plus rapide que lui. Donc c'est Taoki qui fait la course. À l'arrière, le père d'Hugo photographie tout ce qu'il voit avec son appareil. À l'arrière, le père d'Hugo photographie tout ce qu'il voit avec son appareil. Le vieil édifice, ça veut dire le vieux bâtiment, donc là on parle du château. Une corneille, on a dit que c'était un oiseau, une corneille perchée sur un arbre et la course folle des enfants. Donc il photographie le vieil édifice, une corneille perchée sur un arbre et la course folle des enfants. Il ne veut perdre aucun détail. Il ne veut perdre aucun détail. Dans le landau, Agnès dort d'un sommeil profond. Dans le landau, Agnès dort d'un sommeil profond. Ah donc on avait raison hier, c'est pour ça qu'on ne la voit pas spécialement. Rien ne semble pouvoir l'éveiller, pas même le bruit de la bataille. Rien ne semble pouvoir l'éveiller, pas même le bruit de la bataille. Vous savez, parfois dans les châteaux comme ça qu'on peut aller visiter, il y a des reconstitutions de batailles, ils remontent une bataille. Donc je pense que c'est ça dont ils sont en train de parler. On a fini pour la lecture. On prend la page 47 du fichier et je vais expliquer les exercices. Donc là, il faut écrire les mots sous les dessins. Une médaille. Et on réfléchit bien, est-ce que c'est féminin ou masculin pour savoir comment on l'écrit à la fin. Une médaille. Un oreiller. Un oreiller. Et un épouvantail. Un épouvantail. Et attention, épouvantail, c'est le an de volant. A-N. Ensuite, c'est des petites devinettes. Je vis dans une ruche. Je suis une abeille. Très bien. On me plonge dans un verre pour boire. Je suis là. Vous chercherez. Je suis fermée par un bouchon. Je suis là. Je brille le jour. Je suis le... vous chercherez les réponses à ces petites devinettes. Exercice numéro 7. Vous allez compléter les phrases avec les adjectifs ci-dessous. Alors les adjectifs, c'est un petit mot qui explique comment est le nom. Par exemple, je dis une maison. Cette maison, elle est comment? Elle peut être grande, elle peut être jolie, elle peut être verte, elle peut être hantée, elle peut être extraordinaire. Tous ces petits mots que j'ai rajoutés, c'est des adjectifs. Donc là, vous avez 4 mots, il va falloir les placer au bon endroit. Et le dernier exercice, on parle toujours des adjectifs, mais cette fois-ci pour décrire des animaux. Vous avez la souris, le zèbre et la girafe. Et on vous demande d'écrire comment sont ces animaux. Par exemple, la souris, en prenant des mots qui sont ici, vous pouvez écrire que c'est une petite souris grise ou une petite souris rapide. D'accord? À vous de choisir les mots et de les écrire en n'oubliant pas d'écrire le mot souris, zèbre et girafe. On a terminé pour aujourd'hui. Travaillez bien et à bientôt!